expliqué à son propos. Ainsi, il est dit qu'il s'agit des eaux du bassin comme cela a été expliqué. Et il a également dit que Bina est appelée eau fidèle, mais il n'en a pas donné d'explication. Et il est possible qu'elle soit appelée ainsi car elle est un fleuve dont les eaux ne se tarissent jamais, et c'est pourquoi elle est une source fidèle qui ne se tarit jamais. Mila, c'est Yesod qui est appelée Mila, et c'est ce qu'il a été admis de tous les kabbalistes. En vérité, elle n'est appelée Mila que vis-à-vis de ce qu'elle reçoit de la puissance de Géboura lors de la stimulation du vin qui réjouit. Ainsi, le nom Elohim c'est Mila avec l'ajout d'un aleph, comme nous l'avons expliqué dans le 4e chapitre de la section sur les noms. Et ne sois pas surpris du fait que le principe de la stimulation servant à faire disparaître les écorces se trouve du côté de Géboura, car nous faisons la prière suivante. Ils auront honte et trembleront à cause de leur puissance, car bien que la force des écorces et leur nourriture proviennent de Géboura, elles tremblent, et leur terreur se trouve du côté de leur force c'est-à-dire de Géboura car elle leur prodigue et c'est par elle que se fait l'élimination des écorces. Et il n'y a de destruction du levain que par le feu. Et puisque l'opinion des sages était que cela est également possible en l'émiettant et en le jetant au vent, c'est-à-dire par la force de Tiferet, ou bien en le jetant à la mer, par la force de Ezed ainsi c'est la Keter suprême qui correspond au feu car c'est l'annihilation totale et le retranchement des idoles. Et c'est pourquoi la circoncision qui est le retranchement des écorces se fait grâce à Géboura. Macon, Rabbi Moshe a donné à ce mot 2 explications. La première, c'est qu'il s'agit de Bina, c'est la base de tous les mondes car tous les mondes sont une base et un trône pour son assise, et elle repose sur tous, elle est leur fondation, leur brillance et leur association. Mais nous n'avons aucune base à ces paroles, et il nous semble que Malkout est appelée Macon car elle est la base de toute la Tzilut, et elle l'établit en bas. De même, Bina est une base vis-à-vis des 3 premières et les établit en bas, au-dessus de ces 7 enfants comme nous l'expliquerons à propos de la Shekinah. Mais QC, il s'agit de la Keter suprême car elle est extraordinaire et cachée. Et il n'en existe aucune compréhension car elle est le néant. Et nous pouvons dire qu'elle est appelée Mekussé parce qu'elle est infiniment cachée, à tel point qu'elle ne se propage pas en bas. Makpela, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Sarah que Malkout est appelée Makpela car elle est double par son aspect avec les séphiroth et son aspect avec les Merkabot et les mondes qui se trouvent au-dessous d'elle. Il est également expliqué qu'elle est double car il n'existe pas de double lettre dans le nom outre elle-même, c'est-à-dire la dernière lettre E. Il se trouve ainsi qu'elle est appelée Makpela par la réalité du E qui s'unit avec le E supérieur afin de devenir double. Et il me semble que Bina est également appelée Makpela car elle est double puisque le tout ne fait qu'un. Makria, les commentateurs ont appelé premier et second arbitre Tiferet et Tzadik. Et nous avons déjà détaillé tout ce qu'il est nécessaire à ce sujet dans la section sur les arbitres. Miktam, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Bayamemna que ce mot se divise en Mik et Tam. Mik c'est Tzadik car il est également appelé pauvre, et Tarn c'est Tiferet. Et lorsqu'elles s'unissent elles sont appelées Miktam et le corps et l'alliance sont considérés ensemble. Mais l'eau dans le verset à l'Éternel appartiennent la terre et son contenu. Il est expliqué dans le Zohar sur la parashana que c'est la Shekinah qui est la terre supérieure et que son contenu ce sont les Neshamot des justes. Et partout, le contenu de la Shekinah c'est le Shefa et la lumière supérieure qui viennent de Tiferet vers Malkout, et ce sont les Neshamot des justes. Malak, Malkout est appelée Malak lorsqu'elle accomplit 2 missions. Et c'est pourquoi elle est appelée Malak car elle accomplit des missions par l'intermédiaire de Métatron ou de Sandalphon. Et elle est parfois appelée accompagnement de l'ange de l'Éternel. Le sens en est que c'est lorsqu'elle accomplit en particulier les missions de son époux. Et c'est l'Éternel qui est son époux, c'est-à-dire Tiferet. Ou bien cela signifie que c'est lorsque son époux se trouve également avec elle dans cette action, et que le tout ne fait qu'un. Et elle est appelée ange libérateur lorsque sa mission est de libérer de la détresse. Et c'est pourquoi Jacob l'a appelée ange libérateur car elle le sauva de toute détresse. Et elle est appelée ange de l'alliance lorsqu'elle récompense pour l'alliance ou lorsqu'elle est le glaive vengeur de l'alliance. Et elle est appelée ange des faces lorsqu'elle sert devant le mystère car ses missions se trouvent parfois dans le secret des faces supérieures. Et lorsqu'elle fait parfois briller sa face les faces supérieures brillent. Et elle est parfois appelée ange de l'Elohim lorsqu'elle perçoit le jugement et c'est, lors de la sortie d'Égypte, l'ange de l'Éternel se déplaça, car son action était la perte de l'Égypte par la force du jugement. Et elle n'est pas appelée Malak au moment de son action, mais avant son action comme cela est dit dans le Zohar sur la paracha Balak, c'est lorsqu'elle est un message provenant d'en haut et qu'elle reçoit la splendeur de l'intérieur du miroir d'en haut afin qu'Abba et Ima la bénissent. Et ils lui disent, ma fille, regarde les gardiens de ta maison,
les serviteurs de ta maison. Voici les serviteurs de ta maison, regarde et nourris-les. Regarde ce monde d'en bas qui t'attend, les enfants de ta maison attendent la nourriture de toi. Tu possèdes tout ce que tu dois leur donner afin d'être appelé Malak. Et ne sois pas surpris du fait qu'elle soit appelée Malak en de nombreux endroits alors qu'elle n'est pas encore venue nourrir les mondes. De plus, avec ce nom elle ne nourrit pas les mondes car c'est plutôt le cas du nom Yahvé. Il en est assurément ainsi. Lorsqu'elle est envoyée par Abba et Ima, elle est appelée Malak. Mais lorsqu'elle repose à son emplacement, au-dessus des deux chérubins, elle est appelée Éternelle. Voici qu'il est expliqué qu'elle n'est appelée Malak que lorsqu'elle apparaît avant son action, c'est-à-dire lorsqu'elle réside au-dessus des chérubins pour agir. Melaka, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayishela que c'est Malkout qui est appelée Melaka car c'est grâce à elle que sont accomplies toutes les actions de ce monde. Et elle est appelée ainsi par son aspect qui agit dans le monde. Et ainsi, il est expliqué dans les Tikkunim à propos du verset Je l'ai rempli du souffle d'Elohim, des sagesses et d'intelligence, et de tout travail c'est le. Et il est également expliqué qu'elle est appelée Melaka à partir de l'expression, toute l'œuvre du tabernacle fut achevée qui est une expression de perfection. Et ainsi, c'est grâce à Malkout que toutes les supérieures sont parfaites car elles complètent l'édifice. Et le E qui complète et qui est la quatrième lettre de Yahvé, c'est la perfection de tout. Meluka. Il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayikra, et la royauté appartiendra à l'Éternel. Qu'est-ce que la royauté? C'est la communauté d'Israël à laquelle le roi est attaché. Ainsi, il est expliqué que la Shekinah est appelée Meluka lorsqu'elle s'unit au roi qui est Tiferet. Malon, il s'agit de la Shekinah, et c'est ainsi que l'a expliqué le Rashbi, qu'il repose en paix, dans les Tikkunim. Et elle est appelée ainsi car elle est un gîte et un refuge pour le Saint béni soit-il, c'est-à-dire pour Tiferet. Et elle est appelée ainsi lorsqu'elle ne s'unit pas à elle en essence mais qu'elle est un refuge où elle passe la nuit et ailleurs. Il est expliqué qu'elle est appelée gîte des hôtes par le secret de Yésod qui est l'hôte qui loge près d'elle. Mla, selon les paroles du Zohar sur la paracha Vei, Mela c'est Yésod car elle donne du goût à la nourriture, et sans son shefa et son sel, l'homme ne pourrait supporter l'amertume du jugement qui se trouve dans Malkout. Et c'est d'après son nom que Malkout est appelée Yamela car elle se nourrit de l'alliance et du sel comme nous l'avons expliqué à propos de Yamamela. Melek, il existe de nombreuses explications à ce nom. En de nombreux endroits des paroles du Rashbi, qu'il repose en paix, la notion de roi est associée à Tiferet. En vérité, elle n'est appelée Melek que lorsqu'elle se dresse au-dessus de Malkout. Ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué dans le Reya Memna, elle n'est pas appelée roi tant qu'elle ne chevauche pas sa monture qui est la communauté d'Israël. Lorsque le Saint béni soit-il se trouve hors de son emplacement, il n'est pas roi. Mais lorsqu'il est attaché à son emplacement, l'Éternel sera roi et sautera, et il est dit d'Israël, tout Israël est fils de roi. Tout comme le Père, les enfants ne sont pas fils de roi tant qu'ils ne sont pas de retour en terre d'Israël. Voici qu'il est expliqué qu'elle n'est appelée Melek que lorsqu'elle se trouve au-dessus de Malkout. En vérité, lorsqu'un autre mot lui est adjoint on interprète cela différemment en fonction de cette adjonction. Ainsi, le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué ailleurs dans le Reya Memna, la notion de roi c'est partout le Saint béni soit-il, c'est-à-dire Tiferet comme cela est indiqué ici. Et dans le Zohar sur la paracha Teruma à propos du verset le roi Salomon s'est fait un palanquin, il est expliqué que la notion de roi correspond à Malkout car c'est le roi Oin, comme nous l'expliquerons. Et ceci est contradictoire si nous ne disons pas que tout comme la première est appelée roi, de même celle-ci est appelée roi selon le nom de la première. Et il existe un roi Salomon possédant trois explications. La première c'est que cela se réfère à Tiferet, et elle est appelée roi car la paix qui est Yésod lui appartient comme cela est connu. C'est ainsi que cela est expliqué dans la paracha Teruma. De plus, il est expliqué dans le Cantique des Cantiques que le roi Salomon se réfère à Bina car la paix qui est Tiferet lui appartient, comme cela est connu. Et dans le sabbat de Mishpatim, il est expliqué que le roi Salomon se réfère à Okma et que la paix qui est Tiferet lui appartient par le secret selon lequel il fut appelé fils de Jessé c'est-à-dire fils de Yeshiod, ce qui correspond à Okma comme nous l'avons expliqué en son temps. La Torah possède 70 faces, et pour chacune l'explication c'est qu'elle n'est appelée Melek chez l'homo que par le secret de ce qu'elle prodigue totalement. Et lorsque Tiferet ou Yésod se trouve avec elle, le nom Salomon s'applique à elle car il s'agit d'un arbitrage comme cela sera expliqué en son temps. Et il existe Amelek Agadol, il s'agit de Bina lorsqu'elle prodigue à Ezed, et Bina est parfois appelée Amelek Akadosh. Et Rabbi Moshe a expliqué qu'elle est appelée ainsi du côté de Tiferet appelée Kadosh. Et il est possible qu'elle soit appelée Kadosh vis-à-vis de Géboura car c'est également de son côté que se trouve la sainteté,
comme nous l'expliquerons en son temps et tout comme nous l'avons expliqué à propos de Yod-Bet Kof. Et ce sujet indique également que le secret du jugement est appelé Amalek Akadosh. Il est possible que Tiferet soit appelé Saint Roi et Roi pur du côté de Ez pour l'un et du côté de Géboura pour l'autre, car c'est de leur côté que se trouve la sainteté et la pureté comme nous l'avons expliqué à propos de Tahora. Et Grand Roi se trouve du côté de Ez. Et afin de pouvoir examiner quand Melech se réfère à Tiferet ou Bina, il faut examiner ce qui se trouve au début du mot. Lorsqu'un et lui est adjoint comme dans Amalek Akadosh ou Amalek Amishpat, cela se réfère à Bina lorsqu'elle réside dans Tiferet, à tel point que cette appellation se réfère à Bina comme nous l'avons expliqué à propos du et, mais sans, cela se réfère à Tiferet. Voilà ce qu'il nous semble en être le principe. De plus, il faut considérer que cela se réfère à Tiferet. Voilà ce qu'il nous semble en être le principe. De plus, il faut considérer chaque adjonction en tant qu'un sujet indépendant. Et le mot Melech selon la présence ou non d'un et dans le Zohar sur la paracha Vayetse, il est dit que Bina est appelée Grand Aleph et ville du Grand Roi, et ceci s'interprète comme dans le cas du premier commentaire. Et il est possible qu'elle soit appelée ainsi du côté de Okma car c'est à elle que se réfère le sujet de l'élévation, car Ez est grande et Okma est élevé, et il est possible que ce soit du côté de Ez, et dans les Tikkunim, Okma est appelé Grand Roi alors que Bina est appelée ville du Grand Roi. Ce qui est en accord avec le premier commentaire. De plus, roi du monde se réfère assurément à Bina, et le sens en est que le roi du monde se réfère au périmètre, et ceci ne peut s'appliquer qu'à Bina, et lorsqu'elle est le roi au-dessus de tout le monde. Cela se réfère aussi aux séphirotes de la création car alors elle leur prodigue tout comme un roi nourrit tous ses serviteurs. Et Rabbi Moshe a expliqué que cela se réfère à Tiferet. Mais cela n'est pas établi car il s'agit de l'inverse de ce que dit le Zohar. Il y a aussi un Melech Malké et Yamlakim, et Rabbi Moshe a expliqué que Melech c'est Bina, Malké ce sont les trois patriarches car ce sont des rois au-dessus des rois, et que Mlakim ce sont les trois branches qui se propagent à partir d'eux. Et il nous paraît plus correct de dire que Melech c'est la Keter suprême et qu'elle est un roi qui règne sur les Malkéi qui sont deux rois. Okma et Bina, et ces deux dernières sont des rois qui gouvernent sur les 5 rois que sont les 7 jours de l'édifice, et il se trouve que ces 3 mots contiennent la totalité des 10, Séphiroth. Et si dans cet ouvrage nous ajoutons l'Ensoft nous dirons Melech Malké Yamlakim pour l'unir à ces 10 Séphiroth et pour le faire régner sur elle. De plus, il y a un Melech Nora qui correspond à Tiferet car elle est elle-même appelée redoutable comme cela sera expliqué en son temps. Il existe également un Melech Shalem qui correspond à Bina. Car c'est ainsi que cela est expliqué dans le Zohar, et il est possible qu'elle soit appelée ainsi lorsqu'elle domine Tiferet qui est elle-même la paix. De plus, il est expliqué ici que Malkout est appelée Melech Shalem lorsqu'elle s'unit avec Tiferet car elle est alors parfaite. De plus, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Vayei que c'est Malkout par l'aspect selon lequel elle ne possède que ce qu'elle reçoit de Tiferet qu'elle est appelée Melech Amashia. Et il est possible d'expliquer cela en disant que c'est un roi qui ne possède que l'onction d'huile suprême. Malkout, c'est le 10e attribut qui est appelé Malkout, et le sens en est qu'il s'agit du royaume du roi. Et le nom Malkout contient toute la cour céleste d'en haut car les faces possèdent de nombreuses faces visibles et les arrières possèdent de nombreux arrières non apparents. Et lorsque tout y est contenu, elle est appelée Malkout car ce nom contient tous les règnes, petits et grands. En vérité, lorsque cet attribut et les vierges derrière elle comme compagnie s'unissent au roi qui est Tiferet, alors il est appelé royaume des cieux. Et les cieux c'est Tiferet comme cela sera expliqué à son propos. Et lorsqu'elle est contenue dans l'union de son époux avec tout ce qui se trouve en haut, elle est alors appelée royaume parfait des cieux, ce qui se réfère à sa perfection et non à sa fraction car il s'agit de la matzah complète et non émiettée. Et Malkout est parfois appelée maison de David, et le sens en est que toute royauté de la maison de David dépend d'elle. Ainsi, elle possède une force éphémère selon le nombre des rois de la maison de David. Et tout comme il existe un royaume des cieux, de même il existe un royaume de la malveillance dont le principe est le mal, et il s'agit de la méchante Lilith et de sa cour, comme nous l'expliquerons dans la section sur les permutations et dans la section sur les palais des permutations. Malkitsédek, il est expliqué dans le Zohar qu'il s'agit de Malkout. Tu es prêtre pour toujours et ce Torah. Qu'est-ce que à la manière de Malkitsédek? C'est le prêtre suprême qui réside au-dessus de la parole. Car cette parole ne peut subsister qu'à droite. Et quelle est cette parole? C'est Malkitsédek, selon son propre nom. Milifne Yahvé, il est expliqué dans le Zohar sur la paracha Teruma que Milifne c'est Bina car elle se trouve au-dessus de Tiferet. Et il y est expliqué que cela se réfère également à Netzayod, et ceci mérite d'être étudié. Mamleket Kohanim, le Rashbi, qu'il repose en paix,
a expliqué dans le Zohar sur la parashat Tzav que